la foi qui me fait vivre. La vraie douleur du péché, le 1er mai. Repentir et confession. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Acte 3, verset 19. Les conditions pour obtenir la miséricorde de Dieu sont simples, justes et raisonnables. Le Seigneur n'exige pas de nous que nous fassions quelque chose de pénible pour que nous ayons le pardon des péchés. Nous n'avons pas besoin de faire de longs et pénibles pèlerinages ou d'accomplir des pénitences douloureuses pour recommander nos âmes au Dieu du ciel ou pour expier notre transgression. Mais celui qui confesse et abandonne son péché aura la miséricorde. Le repentir comprend la douleur du péché et le fait de s'en détourner. Nous ne renoncerons pas au péché si nous ne voyons pas son caractère pécheur. Tant que nous ne nous en détournerons pas dans notre cœur, il n'y aura pas de véritable changement dans la vie. Un seul rayon de la gloire de Dieu, une seule lueur de la pureté de Christ, pénétrant dans l'âme, rend douloureusement distinctes toutes les taches de souillure et met à nu la difformité et les défauts du caractère humain. Elle fait apparaître les désirs inavouables, l'infidélité du cœur, l'impureté des lèvres, les actes de déloyauté du pécheur qui annulent la loi de Dieu sont exposés à sa vue, et son esprit est frappé et affligé sous l'influence pénétrante de l'Esprit de Dieu. Les larmes du pénitent ne sont que les gouttes de pluie qui précèdent le soleil de la sainteté. Cette tristesse annonce une joie qui sera une source de vie dans l'âme. Reconnais seulement ton iniquité, que tu as transgressée contre le Seigneur ton Dieu. Et je ne ferai pas tomber ma colère sur toi, car je suis miséricordieux, dit le Seigneur. Jérémie 3, versets 13 et 12. À ceux qui se lamentent en Sion, il a prévu de donner la beauté pour la cendre, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit de tristesse.